Bonjour Guadeloupe, bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue sur votre chaîne La Colonne de Feu. Alléluia, présenté par le pasteur Sandra, qui est responsable de l'église Mon Rédempteur Vie, qui se trouve au 1381 rue Henri Becquerel, immeuble Orchidée, 9722 Bémao, Guadeloupe. Ce matin, nous allons parler d'un thème qui est le témoignage. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de personnes, je pense, qui nous regardent en ce moment, alléluia, vous avez un témoignage de ce que Dieu a fait dans votre vie. Nous allons prendre un texte de référence ce matin qui se trouve dans la Bible, Apocalypse 12, verset 11. La parole de Dieu nous dit, « Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. » Bien-aimés, ils l'ont vaincu. La Bible nous dit grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Nous devions savoir, nous pouvons aussi arrêter le diable par rapport à notre témoignage. Quel que soit, bien-aimé, ce qui se serait passé dans ta vie, mais quand Dieu fait quelque chose de merveilleux dans ta vie, un miracle, une bénédiction, quelque chose de grand dans ta vie, alléluia, tu peux fermer la bouche au diable, fermer la bouche aux méchants, fermer la bouche aux sorciers par rapport à ton témoignage. Parce que le témoignage est quelque chose de grand. Le témoignage, c'est quelque chose, bien-aimé, avec des preuves. C'est quelque chose, bien-aimé, dans le Seigneur, qu'il faut vraiment, quand nous témoignons, que ce témoignage puisse toucher le cœur des enfants de Dieu. Et par rapport à ton témoignage, tu peux emmener quelqu'un au Seigneur. Quelqu'un peut être touché et donner sa vie à Christ. Parce que quand la personne entend ton témoignage, il se dit, si Dieu l'a fait pour toi, Dieu peut aussi le faire pour lui. Il y a beaucoup de personnes, bien-aimées, qui ont donné leur vie à Christ parce qu'ils ont entendu un témoignage quelque part. Alors, ce matin, nous avons sur le plateau 3 invités. Je vais commencer par présenter le pasteur Patricia Lizo. Alléluia, qui nous vient de la commune de Petit Canal. Bertrand, plutôt. Bertrand, pardon. Et je vais présenter aussi l'évangéliste Muriel, qui est aussi évangéliste à l'église Mon Rédempteur Vie, et l'évangéliste Valérie, qui fait partie aussi de l'église Mon Rédempteur Vie. Alors, ce matin, mesdames, la question que je voudrais vous poser, le thème, c'est le témoignage. Je vais d'abord laisser Patricia Lizo, pasteur, se présenter à la Guadeloupe. Présentez-vous, pasteur. Oui, bonjour, téléspectateurs de la Guadeloupe. Bonjour, Canal 10. Je remercie le pasteur Sandra de m'introduire sur ce plateau. Voilà, donc je suis là par rapport à un grand témoignage. Je suis pasteur, je suis entrée dans le ministère pastoral. On vient de lire l'Apocalypse. Donc, je voudrais vous faire part de mon témoignage parce que je dois vous témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie pour édifier, pour vous propulser aussi, pour vous dire qu'il ne faut pas baisser les bras quand quelque chose ne va pas. Amen. Je vais laisser donner la parole à l'évangéliste Muriel. Oui, bonjour peuple de Dieu, bonjour, quel que soit sur le continent où vous vous trouvez, nous vous accueillons chaleureusement. Donc moi aussi, je voudrais témoigner ce matin de ce que l'Éternel a fait pour moi. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui vit ce que moi j'ai vécu. Et peut-être qu'à travers mon témoignage, cette personne peut trouver une édification, cette personne peut trouver un conseil, cette personne peut trouver une direction. Et cette personne va comprendre que l'Éternel est vivant. Il n'abandonne jamais ses enfants. L'essentiel, lorsque tu as un besoin, lorsque tu as une difficulté, c'est d'aller au pied de la croix, de prier l'Éternel. Il va voir ton besoin, il va voir ta difficulté et tu vas voir de manière miraculeuse. Il va ouvrir les écluses des cieux de sorte que ton besoin sera pourvu et tu seras un sujet de témoignage. Amen. Je laisse la parole à l'évangéliste Valérie pour se présenter et dire bonjour à la Guadeloupe. Amen. Bonjour donc téléspectateurs de Canal 10. Bonjour à tous. Donc je suis l'évangéliste Valérie de l'église Mon Rédempteur Vie. Donc ce matin, je viens parler de Jésus et dire que Jésus exauce les prières. Jésus exauce et quand on cherche vraiment la face de Dieu, l'Éternel se laisse vraiment découvrir. Et ce matin, je suis venu pour porter mon témoignage à cela. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous allons sans plus tarder écouter le témoignage du pasteur Patricia Lizo. Bonjour. Donc voici mon témoignage. Mon témoignage, c'est que j'ai été guérie d'un cancer de l'utérus qu'on avait vu et je devais être opérée. Et là, les médecins m'ont dit que c'était assez difficile, mon cas. Et donc, j'ai vu le regard de mes enfants. Je ne savais pas quoi faire. Je priais. Mais peut-être que je ne priais pas avec une certaine efficacité.
Donc, voilà, le Seigneur a permis, par ce problème de santé, ce cancer qu'on a détecté, de me guérir. Donc, je voulais vous dire que, téléspectateurs, vous qui me voyez, vous pensez que rien n'est impossible par Dieu, mais tout est possible à celui qui croit. Amen. Et je voulais vous dire, quand les médecins, je voyais l'attitude des médecins qui venaient me voir et qui voulaient me dire que c'était pas ça. J'étais entre la vie et la mort. J'avais perdu une vingtaine de kilos. Quand j'ai vu le regard de mes enfants... À vous voir, on n'aurait pas dit. Oui, de 65 kilos, je suis descendue à 40 kilos. Et rien qu'à voir le regard de mes enfants, j'ai crié à Dieu, je me suis dit, non Seigneur, je ne suis pas prête pour mourir. Donc j'ai crié, j'ai fait la prière de supplication, de me laisser en vie pour mes enfants. Je comprends, pasteur, que c'est quelque chose qui vous tient à cœur et vous voulez vraiment partager à la Guadeloupe. Mais ce que je voudrais vous demander, ce serait, après combien de temps votre conversion que cela vous est arrivé, ou bien c'est avant la conversion? Je me suis vraiment convertie par rapport à ça. Par rapport à cela. Ça a fait grandir ma foi. Puisque je priais, mais on vous dit aussi qu'il faut savoir prier, il faut savoir demander. Je priais. Voilà. Donc, par rapport à ce que j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit au Seigneur, si tu me guéris, je vais te tenir. Vous allez le servir. Je vais te servir. Gloire à Dieu. Oui, donc j'ai fait cette promesse à Dieu. Et voilà, donc j'ai été guérie miraculeusement. Quand ils m'ont ouvert le ventre, j'ai entendu sous la table d'opération, ouf, ce n'est pas ce qu'on pensait. Gloire à Dieu. Amen. Et donc, ils ont dit que c'est un cancer, il n'y avait rien. Le miracle s'est produit. Alors, si je comprends bien, Jésus-Christ fait toujours des miracles. Jésus-Christ fait des miracles. Il faut y croire, il faut mettre sa confiance dans le Seigneur. Il dit, dans la détresse, parce que je ne savais plus quoi faire. J'étais dans une détresse je vous comprends. Totale. Et ça a duré combien de temps, pasteur, en fait? J'étais malade en gros 3 mois. 3 mois. Et ça a été rapide. Il fallait faire l'opération de suite. Très rapidement. Parce qu'ils ne comprenaient pas l'image. Donc, on m'a dit que c'était le cancer, que je devais faire de la radiothérapie, chimiothérapie. Vous avez fait la chimiothérapie? Non, je n'ai pas fait tout ça. Que je devais même avoir une poche pour les selles. Donc, je devais avoir la totale. Donc, le Seigneur n'a pas permis. Je pense qu'il avait quelque chose à faire avec moi. On dit qu'il vous a déjà choisi avant même d'être dans le ventre de votre mère. Il avait un plan pour moi. Et ce plan s'est réalisé, bien-aimé. Qu'aujourd'hui, vous êtes pasteur. Et voilà, je suis entrée dans le ministère pastoral. Et voilà. C'est un grand témoignage. Voilà. Donc, c'est un miracle. C'est un miracle. Et le Seigneur a restauré ma vie, a restauré ma santé. J'ai vu la main du Seigneur sur la vie de mes enfants, sur leur scolarité. Amen. Et j'ai vu la main du Seigneur aussi sur mon couple. Cela veut dire, après votre guérison, le Seigneur a continué encore à faire. Le Seigneur a continué à faire des miracles. Dans la vie de vos enfants, même au niveau de mon travail, où j'ai été valorisée. J'ai eu un autre poste. Il vous a vraiment, si je comprends bien, montré sa gloire, sa puissance. Il le dit, on le dit, il te sort du fumier pour te mettre dans des hauteurs élevées. Et j'ai vu la main du Seigneur vraiment dans ma vie et je vois encore cette main. Qu'aujourd'hui, vous témoignez ça. Je témoigne ça. Gloire à Dieu. Merci à vous. Seigneur. Je vais passer la parole à l'évangéliste Muriel, qui va nous donner aussi son témoignage ce matin. Oui. Donc moi, mon témoignage, ce serait un témoignage au niveau financier. Donc j'explique, je travaille à la banque. Et à un certain moment, j'ai voulu changer de secteur d'activité, mais toujours en restant à la banque. C'est-à-dire que je voulais devenir expert en gestion du patrimoine. Donc lorsque j'ai regardé sur la Guadeloupe, il n'y avait aucun organisme qui proposait cette formation. Et le seul organisme qui le proposait était à Paris. Et ce qui fait que si je voulais faire cette formation, il fallait que j'aille à Paris pour faire la formation. À un certain moment, le centre de formation avait évoqué la possibilité avec moi d'ouvrir un centre sur la Guadeloupe, mais il aurait fallu au moins qu'on soit 3. Et finalement, il n'y a jamais eu 3 personnes. J'ai été toute seule. Et à ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Parce que
pour aller en France, chaque mois, la formation a duré un petit peu moins d'un an, je crois 9 mois, 10 mois, 9 mois. Mais en fait, ça induisait que chaque mois, que je prenne un billet d'avion pour pouvoir aller en métropole. Alors, ça allait vous coûter très cher. Ça allait me coûter Si très je comprends cher, bien. puisque la formation elle-même, je crois, coûtait au moins 9 000 €. Oh. Il fallait prendre des billets d'avion au mois le mois. Je vous assure qu'au départ, bon, il faut avoir l'argent. Parfois, quand on n'a pas l'argent et quand l'argent vient à la dernière minute, on est obligé de voyager en classe affaires, puisque c'est ce Ça qui coûte reste. cher. Voilà, il fallait que je paie mon hôtel, il fallait que je paie mon déplacement, il fallait que je paie ma nourriture. Et bien aimé, j'avais une somme vraiment Et colossale. qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir faire cette formation? En fait, je travaille dans un service depuis presque 20 ans, ça fait 20 ans maintenant. Et en fait, je voulais me diriger vers un autre domaine, mais toujours dans la banque. D'accord. Donc, il y avait la motivation personnelle aussi, la motivation personnelle personnelle. de le faire, puisque moi, ce qu'on m'apprend à l'Évangile, c'est que rien n'était possible à Dieu. Amen. Rien n'est jamais trop difficile pour un chrétien. Quand Dieu t'a envoyé, il faut y aller et que l'Éternel va ouvrir les portes pour que les choses puissent se faire. Si toi, tu lui fais confiance. Donc, Amen. finalement, j'ai contacté le centre de formation et en fait, je pouvais mobiliser mes droits à formation parce que chaque salarié a un compte formation. Donc, lorsque j'ai regardé mon compte de formation que j'avais jamais utilisé, j'ai vu que j'avais à peu près 3 000 € et des poussières. Donc, 3 000 €, il n'y a pas assez pour financer une formation qui coûte 9 000 € et même pas les billets d'avion. En fait, il n'y a pas le compte, en fait. Donc, j'ai contacté l'organisme qui s'occupait de mon compte de formation. Et la dame que j'ai eue, j'avais déjà envoyé mon dossier était en attente, j'avais pas de réponse. Donc j'ai contacté la dame, je lui ai dit voilà, j'ai fait une demande pour mobiliser mon compte de formation et je n'ai pas de réponse. Donc elle m'a dit si vous m'envoyez les éléments tout de suite, je m'engage à le traiter. Donc j'ai envoyé le coût de la formation, je lui ai dit que j'habite la Guadeloupe, que j'aurais... Alors, si je comprends bien brièvement, le Seigneur a pourvu pour vous. Le Seigneur a pourvu. Je vais Voilà, vous il a dire... pourvu financièrement. Financièrement, je vais vous expliquer comment ça s'est passé au final. Donc, au final, j'ai mobilisé mon compte formation. La dame qui s'est occupée de mon dossier m'a donné un abondement, c'est-à-dire elle m'a donné des sommes supplémentaires. J'avais déjà 3 000 et quelques. Elle a multiplié cette somme par 100%. Ça veut dire de 3 000 et quelques, j'étais déjà passé à 7 000, bien aimé. Gloire à Dieu. Donc, lorsque le centre de formation a reçu... Le Seigneur a ouvert les églises des cieux pour vous, en fait. Le Seigneur a ouvert les églises des cieux pour les sommes qui restaient. L'organisme de formation a moratorié avec moi sur une période, donc ce qui fait que j'ai payé ma Alors, formation. si je comprends bien, quand je vous écoute, le Seigneur a mis toutes choses en place. Il a mis toutes choses, encore mieux, bien aimé. Je vous ai dit que j'avais au moins 10 billets d'avion à payer. J'ai commencé la formation en décembre 2019. Décembre 2019, j'ai été faire ma rentrée. Je suis allée en janvier et je suis allée en février 2020. Bien aimé, je n'ai jamais imaginé que j'aurais pas eu d'autres billets d'avion à payer. Ce qui s'est passé, quand je suis allée en février, j'étais à l'aéroport, je voyais des gens porter des masques déjà. Mais sans avoir notion de tout ce qui venait après, parce que le Covid-19 allait venir. Et les gens dans l'aéroport commençaient déjà à porter des masques. Et je me rappelle, au mois de mars, je n'avais pas de formation, mais au mois d'avril, il y a déjà des élèves qui disaient qu'ils sentaient que la session présentielle n'allait pas se tenir. C'est-à-dire que chaque personne, sur notre département où ils habitaient... Alors, qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Ce qui s'est passé, c'est que le centre de formation a décidé de mettre tout le monde en ligne. Ah, gloire à Dieu. C'est-à-dire que tous les billets d'avion avaient disparu. Voilà, le Seigneur a fait autrement. L'Éternel a fait autrement. Tous les billets d'avion là que je devais payer, bien aimé, Dieu n'a pas permis cela. Dieu n'a pas permis ça. Et imaginez-vous que quand j'ai vu que la pandémie est arrivée, que les billets d'avion avaient baissé, il y a des billets d'avion que j'ai pris, les compagnies aériennes m'ont remboursé mon argent parce que je n'avais pas besoin d'aller sur place. L'Éternel avait pourvu. L'Éternel avait pourvu. Donc, vous voyez, bien aimé, il y a un centre de formation qui m'a donné plus que ce que j'avais. Alors, finalement, vous avez pu suivre vos cours en ligne. J'ai suivi mes cours en ligne. Ça a duré combien de temps? En fait, ça a duré un petit peu, à peu près 3 ans, parce qu'on peut passer par un module aussi, si on veut. C'était une formation sur 3 ans. Voilà, on peut décider, si on veut, de passer... il y a 3 modules, de passer un module à chaque fois. Donc, ça a duré 3 ans. Et bien aimé, figurez-vous que même pour passer mes examens, j'étais en ligne. J'avais qu'à ouvrir mon ordinateur, les sujets étaient là et tout. J'avais pas à me déplacer pour aller en métropole. Qu'est-ce que vous voulez dire vraiment à la Guadeloupe? Vous avez eu ce diplôme? J'ai eu ce diplôme, amen, que j'ai là, que je peux montrer à la Guadeloupe.
Guadeloupe. Ce Amen. diplôme, c'est un diplôme d'études supérieures d'expert en gestion du patrimoine. On ne le voit pas trop bien à l'écran parce que je suis un petit peu éloignée. Voilà. Voilà, Donc, si on peut zoomer un peu pour elle, Amen. si possible, Donc, caméraman. Amen. Donc, je suis diplômée, je suis expert en gestion du patrimoine. Amen. Et ce que je voudrais dire au peuple de Dieu, quand l'Éternel vous dit que c'est le moment, c'est le moment. Voilà, on Amen. le voit bien. Il faut y aller. D'accord. Parce que vous savez, quand je me suis lancée en 2019, je ne savais pas qu'à un certain moment, les compagnies... Et sur la Guadeloupe, la question que je voudrais vous poser, combien de personnes qui ont ce diplôme? Eh bien, de ma session, sur les 3 ans que j'ai fait, j'étais la seule de la Guadeloupe. Il n'y avait personne en Guyane, personne de la Réunion était à part et personne de la Martinique. Gloire Donc, à j'ai Dieu. été la seule. C'est quelle année, hein? Alors, sur mon diplôme, vous voyez que ça date de 2023, le temps que le jury délibère et Voilà. tout. Donc, j'ai été diplômée. Gloire à Et je Dieu. dis merci à Dieu pour cette Et bénédiction. c'est quelque chose qui vous tenait à cœur depuis très longtemps, depuis très jeune, parce qu'il y a des choses, des fois, qui nous tiennent à cœur depuis très jeune, depuis l'enfance. Il y a des choses qu'on veut faire. La question que je voudrais vous poser, si c'était quelque chose qui vous tenait à cœur, est-ce que maintenant vous sentez que Dieu vraiment a réalisé votre désir? Dieu a réalisé mon désir. Et ce que je disais, moi, je bénis Dieu d'être à l'église, mon Rédempteur Vie. Parce que c'est pas pour l'honorer, ni lui envoyer des fleurs, mais on a une mère spirituelle qui nous coach et qui nous votre mère booste. spirituelle, c'est le pasteur Sandra, donc, qui Gloire à Dieu. préside l'émission aujourd'hui. Donc, je dirais que sans tout ce que j'ai appris lorsque j'aurais été à l'Évangile, lorsque j'aurais vu cette montagne financière, je ne me serais pas lancée. Mais à l'Évangile, on nous apprend qu'il n'y a aucune montagne que tu ne peux pas abattre, aucune Amen. montagne que tu ne peux pas franchir. Quand l'Éternel est avec par toi, la foi. par la foi, quand Amen. l'Éternel est avec toi, même si les eaux viennent, tu vois qu'il y a une rivière, une mer devant toi, une mer rouge devant toi, il n'y a aucune mer rouge que l'Éternel ne peut pas fendre pour te faire passer à pied sec en Canaan, dans ta bénédiction, dans la terre promise. Amen. Donc, vous voyez, tous ces enseignements que j'ai appris à l'Évangile, ça a boosté ma foi et ça m'a permis Cela veut dire que vous avez une mère spirituelle qui est derrière vous pour vous booster. Mais notre mère spirituelle, elle nous booste. Elle nous apprend qu'on doit être des gens grands, qu'on doit être Amen. des élites de son église. Il doit y avoir des élites qui sortent. Moi, maintenant, j'ai un diplôme d'expert en gestion du patrimoine. C'est un diplôme très élevé au niveau bancaire. Et vous savez... en fait, être à l'Évangile, ça a changé ma vie. Si je n'étais pas à l'Évangile, j'aurais vu cette barrière de billets, cette barrière de montants, cette barrière... Les billets d'avion, voilà, et le tout ça. financement et tout. Voilà, mais je me serais découragée. Mais quand l'Éternel a dit oui, personne ne peut dire non. L'Éternel savait qu'il avait déjà une porte de sortie pour moi et qu'à la fin, je serais diplômée. Gloire à Je Dieu. bénis l'Éternel pour ça et je lui remets toute la gloire. Amen. Je vais passer maintenant la parole à l'évangéliste Valérie, qui va aussi nous donner ce matin son témoignage. Amen, alléluia. Donc, moi, mon témoignage, ce serait pour vraiment faire savoir que Dieu exauce. Alors, moi, avant d'être à l'évangile, donc, je cherchais Dieu. Et en cherchant Dieu, un jour, comme par hasard, le pasteur Sandra, avec son équipe, est venu dans l'endroit où je travaillais. Et par rapport à cela, ma soeur et moi, on a vu qu'il y avait un chèque qui portait le nom de l'église Mon Rédempteur Vie. Et comme nous étions en train de chercher Dieu, donc on a récupéré en fait les informations sur le chèque. Mais la question que je voudrais vous poser, quand vous dites vous cherchez Dieu, mais comment vous cherchez Dieu? Qu'est-ce qui vous poussait en fait à chercher Dieu? Qu'est-ce qui vous manquait que vous voyez en vous et cela vous poussait à chercher Dieu? Ce qui poussait à chercher Dieu, c'est-à-dire que ma vie, je ne la comprenais pas. Gloire à Dieu. Je ne comprenais pas ma vie, je ne comprenais pas dans ce que je faisais sur Vous Terre. cherchez une réponse. Voilà, je cherchais vraiment une réponse. Je ne comprenais pas ce que je faisais sur Terre, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. J'étais vraiment dans le néant, je dirais ça comme ça. Et c'est ce qui m'a poussé un petit peu à chercher et à dire, mais il y a certainement une autre solution, il y a certainement quelque part où il faut aller, où il y a quelque chose, quelqu'un qui peut m'aider. Donc, c'est ce qui m'a poussé un petit peu à chercher Dieu, à chercher vraiment. Et donc, je disais, donc, quand on a reçu le chèque de l'église Mon Rédempteur Vie, ma soeur et moi, on a cherché à savoir où se trouvait cette église, puisqu'en fin de compte, nous habitons le Moule. Et l'église se trouvait... je vous écoute, hein. Vous avez vu simplement un chèque. Mais en voyant simplement un chèque, il y a quelque chose qui vous a poussé à chercher cette église, en fait. En fait, il faut dire... Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que ma sœur était déjà à l'évangile en métropole. Elle avait quitté, D'accord. en fait. Elle avait quitté complètement l'évangile, donc en arrivant en Guadeloupe. Et c'est elle, justement, qui, dans un sens, me disait que mais c'est une église évangélique. Mais moi, je ne connaissais rien dans cette histoire d'église évangélique et tout ça. Donc, c'est elle qui m'a dit, eh bien, il faut que tu cherches les informations. J'ai cherché, et en cherchant les informations, on se rendait compte que nous habitions le Moule et l'église se trouvait à Moronalou. C'était
tout prêt pour nous. Donc, en cherchant sur YouTube, cherchant sur Google, j'ai cherché sous les annuaires et tout cela, j'ai pu trouver le numéro de téléphone. Et c'est justement en trouvant le numéro de téléphone, j'ai appelé. Et comme par hasard, ce jour-là, il y avait quelqu'un dans l'église. Et la personne a répondu, la personne nous a dit que justement, c'était un vendredi, et que ce vendredi-là, justement, il y avait il y avait l'enseignement. On s'est dit, mais tiens, justement, on va y aller pour voir ce que c'était. Et quand on a été, justement, c'est à ce moment-là que j'ai reçu un enseignement vraiment qui m'avait fait comprendre que nous avons deux mondes. Il y a vraiment deux mondes. Et c'est là que j'ai dit, mais je n'étais pas folle en fin de compte. Ce que moi, je percevais, je savais qu'il y avait quelque chose d'autre à part. Je me suis rendu compte que ce jour-là, effectivement, il y a un autre monde, il y a une personne qui pouvait nous aider. Il y a quelque chose d'autre. Il y a quelque chose d'autre qui existe. Et c'est ainsi que j'ai continué. On a continué. De plus en plus qu'on allait, les enseignements commençaient à ouvrir vraiment mon esprit, à ouvrir mon entendement. Voilà. Et je disais, mais alors à ce moment-là, oui, il y a vraiment un Dieu. Il y a vraiment un Dieu qui existe sur cette terre. Et tout en allant comme ça, les enseignements, les délivrances qui ont été faites pour nous, j'ai donné ma vie à Dieu. Voilà. La question que je voudrais vous poser, évangéliste Valérie, qu'est-ce qui vous a amené à comprendre votre besoin pour Christ pour être sauvé? Ce besoin, en fait, c'est que, vous savez, dans la vie, vous vivez. Vous dites simplement, vous vivez, vous ne regardez pas au lendemain. Vous ne regardez pas à ce qui peut... voilà, vous êtes sur terre, donc vous vivez. Mais arrive à un moment, dans votre vie, vous avez une barrière. Il y a un moment où il y a un stop. Vous sentez que c'est limité. Voilà, c'est vraiment limité. Il y a vraiment un stop. Et ce stop-là vous emmène à vous dire, non, mais comment se fait-il qu'il y a un stop? Pourquoi il y a un arrêt? Pourquoi il y a quelque chose qu'on ne comprend pas? Pourquoi il y a... ces questionnements commencent à venir. Et par rapport à ces questionnements, on est obligé de chercher des réponses. Chercher des réponses et se rendre compte qu'à partir de ces questionnements, il y a quelque chose qui va... Il y a une réponse, une solution qui est ailleurs. Et c'est ainsi que j'ai trouvé justement cette réponse, et qui était Jésus. Gloire à Dieu. Donc j'ai donné ma vie à Jésus, et en étant à l'église Mont-Rédempteur-Vie sous la direction du pasteur Sandra, j'ai été élevée. Alléluia, l'Éternel a vraiment jeté le regard sur moi. Donc l'Éternel m'a sorti vraiment des ténèbres pour m'emmener à sa admirable lumière, comme il le dit dans sa parole. Donc j'ai été élevée en très peu de temps en tant que diaconesse à l'église Mont-Rédempteur-Vie. Et j'ai continué à servir. Et aujourd'hui, l'Éternel m'a encore béni. L'Éternel m'a béni en m'élevant évangéliste. Je suis devenu évangéliste. Je prêche la parole à l'église Mont-Rédempteur-Vie sous la direction du pasteur Sandra. Et la parole, pour moi, est devenue une source d'inspiration. Et vraiment devenue, pour moi, la seule solution, c'est la parole. Donc, par la suite, l'Éternel a encore béni. L'Éternel a béni ma fille qui a reçu, qui allait passer ses examens à son baccalauréat. Donc, elle a reçu son diplôme, mais avec mention bien. Gloire à Dieu. Amen. Alors, je voudrais poser une question à nos trois invités qui se trouvent sur le plateau. Alléluia. Comment votre vie était différente depuis que vous avez rencontré le Seigneur? Pasteur Patricia. Depuis que j'ai rencontré le Seigneur, en effet, je vois que j'ai une certaine sérénité, une paix. Je ne suis pas la même. Déjà, j'étais quelqu'un de très réservé. Très Timide, réservé, alors. Timide. Donc là, sur ce plateau, c'est déjà un grand pas que le Seigneur me permet de faire. Une porte que le Seigneur Une porte ouvre, vraiment, une porte, voilà, parce que j'étais très Et je vous timide. vois, vous êtes à l'aise. En fait. J'essaie d'être à l'aise, c'est évident. C'est la première fois, téléspectateur. Vous êtes à Mais la timidité... n'est pas de Dieu. Non, voilà, là, c'est pas de Dieu. Donc, il a permis d'enlever ça. Et je peux parler, je peux évangéliser. Alors, la timidité est partie. Ouais, la timidité est partie. Et certaines personnes me disent que je parle même trop. Mais quand on parle de Dieu, quand on aime Dieu, effectivement, quand vous savez ce qu'il a fait dans votre vie, Vous ne pouvez pas rester la bouche fermée. Gloire à Dieu. Voilà. Et Je vais poser la même question à l'évangéliste Muriel. Donc, En quoi votre vie est différente depuis que vous avez rencontré Christ? moi, je dirais que ma vie a changé puisque j'ai eu la connaissance. La Bible nous dit que le peuple de Dieu est détruit parce qu'il leur manque la connaissance. À l'Évangile, j'ai eu la connaissance. C'est-à-dire, on m'a enseigné la parole, on m'a décortiqué la parole. À l'Église évangélique, on m'a appris à jeûner, on m'a appris à prier. Vous savez, lorsque j'ai décidé d'intégrer l'Église évangélique, je ne pensais pas que l'Éternel aurait fait pour moi ce qu'il a fait aujourd'hui. C'est-à-dire que je m'attendais à venir en tant que Si je comprends bien, votre vie même, c'est un témoignage. Oui, parce que moi, je m'attendais à être à l'Église évangélique
qu'en tant que sainte fidèle, en fait, l'Éternel a décidé autrement. Parce que, une fois passée par les eaux du baptême, l'Éternel m'a prise et m'a élevée au rang de diaconesse. Et quelques années après, l'Éternel m'a élevée au rang d'évangéliste. Voilà. Donc, je vous dis que je suis comme le pasteur. Et en tant qu'évangéliste, dans le couloir de l'évangéliste, comment vous évoluez? Comment vous évoluez? Ben, l'onction d'évangéliste attire du monde à vous. Et je vois que je peux être quelque part, Dieu envoie des gens vers moi, donc j'évangélise ces gens et je les emmène à l'église, parce que le but, c'est que les âmes soient sauvées, parviennent à la vie éternelle. Donc je vais évangéliser dans les rues, je prêche la parole, je dirige la prière. Il y a des initiatives même que je prends au sein de mon église, lorsqu'il y a des manifestations de fin d'année, des choses et tout. Je comprends bien, vous travaillez pour le corps, dans le corps. Voilà. J'étais tellement derrière dans l'église que l'Éternel m'a mis devant, en fait. Voilà. Donc, je ne peux que... La parole de Dieu dit, vous serez la tête et non la queue. Voilà. Donc, je ne peux que rendre à Dieu. En fait, à l'église évangélique, j'ai trouvé la liberté. Ce que je dirais, à cause de l'évangile, il y a des pays que je n'aurais jamais espéré visiter. Si nous avions parlé ce matin, l'évangile emmène... des hommes et des femmes dans des hauteurs, élevées. Bien aimés, il y a des serviteurs de Dieu que je voyais à la télé, mais que je ne pensais jamais que je les aurais vus. Alors, donnez-nous un témoignage aussi. Eh bien, le témoignage, enfin, il y a... Bon, en fait, c'est la même personne. C'est la même personne, mais il y a deux pays qui m'ont marqué. Et il y a un pays que j'ai parlé la dernière fois quand je suis venue sur le plateau. Le premier pays, c'est l'Afrique. J'ai rencontré le prophète Tébi Joshua. Gloire à Dieu. En chair et en os, il a prié pour moi. Je vous assure que là, ma vie a changé. Je n'aurais jamais pensé. Nous avons fait ce voyage en 2016. En 2016 et en 2017. Donc, 2017, Dieu m'a fait la grâce de prendre part. Voilà, de rencontrer le prophète et tout. Et c'est toujours le prophète qui avait organisé la croisade en Israël. Et il a fait aussi une croisade en Angleterre où j'ai été aussi. Donc, à travers l'évangile, bien aimé, les portes se sont ouvertes devant de vous. Les portes du ciel se sont ouvertes devant moi. Je vous ai dit que j'ai voyagé à cause de l'évangile. Et je rends grâce à Dieu pour cela, pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Même mon père, avant de mourir, il a donné sa vie à Christ. Ma famille est sensibilisée, le fait qu'il voit que je viens à l'église. Voilà, donc je dirais que ma vie a changé. Ma vie a changé et que je suis parvenue à la connaissance. Parfois, vous souffrez parce que vous n'avez pas la connaissance. Mais il faut que quelqu'un vous donne les clés pour que cette souffrance s'arrête dans votre vie. Et en venant à l'église évangélique, j'ai trouvé ces clés. On me les a données et je fonctionne autrement dans ma vie. C'est une bénédiction et un bonheur. Très beau témoignage. Évangéliste Valérie. Amen. Alors moi, je dirais que ce que l'Évangile m'a apporté, c'est une ouverture d'esprit. C'est-à-dire que la parole, pour moi, c'est déjà, je ne lisais pas la Bible. Donc aujourd'hui, c'est vrai que quand j'ouvre la Bible, effectivement, l'Éternel vous donne des révélations. Il faut savoir que Jésus, c'est la porte. La porte, c'est aussi à travers la parole. Donc, effectivement, comme l'évangéliste le disait tout à l'heure, le Seigneur permet effectivement qu'on a beaucoup d'ouverture. Aujourd'hui, regardez, ça fait la deuxième fois que je viens sur Canal 10, chose que je n'avais jamais imaginé dans ma vie, que j'allais passer non plus à une antenne quand même pour que le monde puisse me voir. Amen, alléluia. L'Éternel a permis que je puisse prêcher à l'Église Mon Rédempteur Vie et que je passe sur YouTube. Là, c'est des choses, il faut se dire que vous n'aurez jamais imaginé. Jamais imaginé dans notre vie. Qu'est-ce que vous vous rendez compte la différence quand vous n'étiez pas en Christ et maintenant quand vous êtes vous suivez le Seigneur Jésus-Christ. Comment Dieu vraiment a changé votre vie. Tout à fait. Dieu a tout ça fait changer ma vie. Il m'a amené une paix dans mon cœur, une paix, une certaine, comment dire, assurance aussi, bien entendu, parce qu'il dit qu'il est l'assurance. La parole de Dieu nous dit, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Et je pense que la porte de l'évangile m'a été ouverte par le Seigneur. Et grâce à l'Église Mon Rédempteur Vie, aujourd'hui, je peux dire que je me sens vraiment à l'évangile, mais vraiment à ma place. D'accord. Gloire à Dieu, j'ai bien écouté tous ces beaux témoignages. Je pense qu'à travers vos témoignages, beaucoup d'âmes seront touchées. Amen. Alléluia, parce que le témoignage, c'est quelque chose de très puissant. Et avec des preuves à l'appui, quand j'entends le pasteur Patricia Lizo, que le Seigneur Jésus-Christ, dans son amour, a fait un miracle extraordinaire dans votre vie. Vous avez été guéri d'un cancer de l'utérus. L'évangéliste Muriel, qui a été diplômé au plus haut niveau de la banque. Et le parcours de l'évangéliste Valérie,
quand j'entends tout cela, je trouve que c'est fort, que c'est puissant, que vraiment vous avez expérimenté le Seigneur Jésus-Christ et vous êtes des témoins vivants aujourd'hui pour la Guadeloupe, pour les nations. Quand j'entends le parcours de l'évangéliste Muriel, qu'elle a rencontré le prophète Tibi Joshua lors des voyages, elle a connu l'Afrique, Israël, c'est quelque chose de merveilleux. Alléluia, c'est quelque chose de grand. Ce sont des expériences vraiment poignantes et c'est fort. Alléluia, dans le nom puissant de Jésus. Ce que je voudrais dire au peuple guadeloupéen, je le dis à nouveau, ce que Dieu a fait pour vous, Dieu peut le faire aussi pour eux. Parce qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Quel que soit, bien-aimé, là tu nous entends ce matin, n'endurcis pas ton cœur. Alléluia, quelle que soit ta situation, alléluia, le Seigneur peut faire quelque chose de miraculeux dans ta vie. N'abandonne pas si tu as commencé à suivre le Seigneur. Alléluia, continue ta route avec lui. Il peut changer ta vie. Il peut réécrire ton histoire, revoir tes dossiers. Amen. Comme je dis bien souvent, il n'y a aucune maladie que le Seigneur ne peut pas guérir. Alléluia. Aucune maladie. S'il a guéri le cancer pour vous, madame, aujourd'hui, alléluia, vous êtes sur le plateau de Canal 10, dans notre émission La Colonne de Feu. Vous pouvez témoigner, c'est que vous êtes un témoignage vivant. Alléluia. Alléluia. Alors, on peut que dire merci au Seigneur Jésus-Christ ce matin. Alléluia. Le mot de la fin, ce serait: quel est votre bilan moral ou religieux avant de rencontrer Christ? Qu'est-ce que vous voulez dire au peuple guadeloupéen? En fait, je dirais que donner sa vie à Christ, en fait, son histoire est réécrite, comme tu l'as dit tout à l'heure. Ouais. La vie change et ça nous ouvre les portes de l'éternité, en fait. Ouais. La vie de souffrance, peut-être qu'on peut mener quand on est dans le monde. Lorsqu'on vient à Christ, Dieu nous donne une nouvelle chance de tout recommencer. Il n'est jamais trop tard, c'est pas une question d'âge. C'est pas... Dieu ne regarde pas à ça. Dieu, tout ce qu'il attend, c'est ton cœur et que tu viennes à lui. Et à partir du moment où tu viens à lui, il va t'accompagner. Gloire à Dieu. Merci pour votre mot de la fin, évangéliste Muriel. Pasteur Patricia Lizo. Oui, mon bilan moral pour vous, pour toi qui m'écoutes en ce moment, qu'est-ce que je peux te dire par rapport à mon témoignage? De croire au Seigneur, de croire en Jésus. Il est le seul, il guérit, il sauve, il te restaure. Donc, quelle que soit la montagne qui se trouve devant toi, lâche prise et crois en ce Dieu, en Jésus qui nous a donné la vie, Jésus qui est avec nous, Jésus qui nous sauve, qui nous restaure. Crois en lui. Ce qu'il a fait pour moi, il le fera pour toi. Amen. Parce que moi, je n'y croyais pas. J'étais déjà, pour moi, mais j'avais déjà... Mais le Seigneur vous a ramené. Mais ma foi aussi, j'avais une certaine foi. Donc, crois en ce Jésus qui sauve, qui guérit, qui restaure. Toi qui me regardes. Femme de foi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Évangéliste Valérie. Alors moi, je dirais que la parole de Dieu nous dit que Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Quel que soit là où tu es ce matin, je vais te dire que tu sois sur le bon chemin, le chemin de Jésus. Il va t'emmener la vérité et cette vérité va t'emmener la vie. Là où tu es, la vie, c'est Jésus. Quel que soit ce que tu peux faire, il va t'emmener la lumière. Donc, là où tu es, quel que soit là où tu te trouves dans les ténèbres, sache que c'est en allant, alléluia, vers Jésus que tu vas retrouver la lumière et que tu vas retrouver la vie. Qu'importe les situations, qu'importe là où les problèmes, les questions que tu te poses, va à Jésus. Et c'est Jésus qui va t'emmener la solution à ton problème ce matin, au nom de Jésus. Amen. Alors moi, je vais terminer en priant pour la Guadeloupe, pour les bien-aimés qui nous regardent. Ce que je voudrais te dire ce matin, c'est vraiment de disposer ton cœur dans le tout-puissant, dans le précieux nom de Jésus. Quel que soit là où tu nous regardes, que le Seigneur Jésus puisse vraiment entrer dans ta maison, entrer dans ta vie, entrer dans ton cœur. Si tu n'as pas encore accepté comme Seigneur et Sauveur, ce que je voudrais te dire, c'est de donner ta vie à Christ. Comme j'ai dit la dernière fois dans l'émission de dimanche dernier, si tu veux prendre la position de te mettre à genoux, la position de l'humilité, quel que soit là où tu es, mets-toi à genoux, je vais prier avec toi. Père éternel, au Dieu de gloire, Seigneur, nous te disons merci pour ce temps de témoignage. Merci Seigneur pour tous les bien-aimés qui sont sur le plateau ce matin, qui ont pu donner leur témoignage afin que les âmes soient sauvées. Que Seigneur Jésus, quelle que soit la personne qui m'entend, qu'il soit de près comme de loin, qu'il soit touché Seigneur, que ce témoignage Seigneur puisse apporter des fruits dans leur vie Seigneur. Que vraiment Seigneur tu changes les cœurs. Peut-être s'il y a-t-il une personne qui ne croyait pas, mais au travers de ces témoignages Seigneur, que cette personne, que les écailles tombent de ses yeux et que son cœur peut-être qui était en pierre puisse devenir aujourd'hui un cœur de chair. Bien-aimé dans le Seigneur, la distance n'est pas une barrière.
Le Seigneur peut te toucher là où tu es. Et je prie que l'Esprit de Dieu te visite, que le Seigneur Jésus te touche et que ta vie ne soit plus jamais la même. Dans le tout-puissant, dans le précieux nom de Jésus. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et ta vie ne sera plus jamais la même. Que Dieu te bénisse ce matin et merci de nous avoir écoutés. Merci à tous. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Merci beaucoup. Amen.